Alors, peut-être, Frédéric, tu ne connais pas Ralph et Ralph, tu ne connais pas Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Et Ryan devrait arriver dans pas longtemps. Si je lis le nom, je pense que Friedrich est un Allemand aussi. Hein. Moi, je viens du nord de l'Allemagne, d'un village que n'est pas très connu, c'est Enstedt-Ulsbrock, c'est juste à côté de Hambourg. C'est au nord de Hambourg. Même avec un sortie propre de l'autoroute. Ah, ok. C'est très important. C'est Oui. une village très connu avec son avec on sortit de l'autoroute toute seule, seulement pourri. Oui. Et j'ai 64, je suis 64. J'ai terminé de travailler le 1er février. Ah. Et je suis pensionnaire. Et je me prépare d'un voyage vers la France, vers la Bretagne. Parce que j'ai la famille en Finistère. Ah, ok. Très bien. Ah, c'est juste un voyage en Bretagne ou c'est vraiment pour déménager en Bretagne? Ah non, un voyage. Moi, j'aime être allemand. Moi. Ok. Ça va, c'est pas trop loin. Ok, je m'appelle Friedrich, comme il est écrit dans mon petite fenêtre sur ton écran. J'ai 50 ans, alors j'ai environ 15 ans de travailler et je travaille à Londres. Mais maintenant, je suis au sud de Cologne, dans l'Eiffel. Oui. Dans l'Eiffel. Frédéric, Avec un F. Avec un F, oui. Avec un F. Pas comme la tour. Frédéric, est-ce que tu connais où habite Ralph? Est-ce que tu as déjà visité cet endroit? Non, pas ce village. J'habitais à Oldenburg, dans le nord-ouest d'Allemagne. J'étais à Hambourg beaucoup de temps. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, oui, pour travailler. C'est juste à côté, ce sont 20 km au nord. Ça veut dire c'est direct, c'est presque un Hambourg. C'est direction Vers Flensburg, Kiel. vers Kiel, exactement. C'est 20 km. C'est 15 km. C'est 15 km de l'aéroport. C'est bon parce que Flensburg est au fond du monde. J'avais une copine à Flensburg il y a 30 ans. C'est difficile de la voyager. Ouais, c'est ça. De lui rendre visite. Oui. Ouais. Ralph, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ta ville? Quelles sont les activités à faire? Pour être tellement honnête, c'est un trou. Ok. C'est un village pour coucher pour ceux qui travaillent chez Lufthansa ou à Hambourg. Ça veut dire c'est un peu les banlieues de Hambourg. Mais en général, moi j'aime bien le village parce que il y a toutes les formes de l'école. Il y a un centre commerce. C'est pas trop loin d'un grand ville culturel. Qui s'appelle à Hambourg. Oh, Hambourg, ok. Et c'est 1 heure jusqu'à la Baltique, 1 heure jusqu'à la mer du Nord. Seulement, ça veut dire c'est comment ça s'appelle le valeur de vie est très haut. Le niveau de vie est très haut. Ouais. Ok, donc Ryan va arriver dans quelques minutes, il est occupé pour l'instant.
Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que Frédéric aime bien, en tout cas, le sujet de l'art. Alors, tout d'abord, je voulais vous demander qu'est-ce que c'est l'art pour vous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Et quel type d'art il peut y avoir? Qu'est-ce que c'est l'art? Ralph, si tu veux, tu peux commencer. Je suis si timide, toi. C'est pourquoi je commence jamais. Comme dans l'école. Je practice la guitare, peut-être on peut le voir, non, on peut pas le voir. Ah, on peut voir un peu la guitare, si. Moi, j'aime bien la musique et les beaux-arts. Moi, j'adore les exhibitions. Les expositions. Moi, j'ai des exhibitions. Ah, ok. J'ai deux favoris, c'est à Munich et l'autre est à Dresde, c'est les galeries à Dresde. Mais je n'aime pas si. J'hésite un peu parce que l'art moderne, c'est pas mon cas en tout cas. À l'art contemporain, oui, c'est un peu trop. Ouais. Mais en général, c'est la musique. Moi j'aime bien les comment ça s'appelle, concerts symphonie. Moi, je ne connais pas le mot. Les concerts, ouais, les concerts de symphonie. Avec les grands orchestres et l'orgue. Et l'orgue. Voilà. Et il n'y a pas des mots, non, pour chanter dans les symphonies. Je pense toujours que ce sont les versions karaoké. What's it called? Karaoke. Ah, karaoké. Ouais, c'est drôle parce que dans ma famille, ma femme a détesté les concerts. Ah. Et elle a aimé les musicals. Et j'ai détesté les musicals. Oh, elle aimait les comédies musicales, oui. Ah d'accord, c'est ça, ah, oui. Oh, je n'aime pas non plus, je suis comme. Et toi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme ma copine. Elle n'aime pas les concerts ou l'opéra. Elle aime les musicals. Mais aussi les musicals tristes. Non, j'aime la musique. J'écoute pas beaucoup de Mozart, mais plus de Beethoven et Bruckner. Plus dur et plus fort que Mozart. Et aussi, nous avons des musées de l'art moderne à Cologne. Ce sont très connus. Et aussi à Londres. Et je dois dire, j'habite ici dans le plus petit village du monde avec 10 maisons. Mais à Londres, j'ai un petit appartement. Et je pense que cette ville ici, nous sommes en partie dans une ville qui s'appelle Rheinbach, au sud du Bonn. C'est une des plus riches villes du monde. Et, je vais expliquer à Estelle. J'ai expliqué là à Ethel. Je l'expliqué. Voilà. Je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Comme tu calcules l'average comme le médian et pas le mi. Merci Ethel. Est-ce que tu veux je pense aujourd'hui l'expliquer à la classe? Ah non, aujourd'hui nous n'allons pas parler du sujet de la moyenne du médian. Ah ok, sorry. Sauf si Ralph est passionné de mathématiques, mais sinon, on va parler de l'art, c'est mieux. Oui. C'est bon, c'est long. Je suis chimiste. J'ai eu trop de maths dans ma vie. Ah, ok. Est-ce que tu es un mathématicien? Ah non, chimiste. Chimiste, ah oui, je suis physicien. Ah vache. Physiciste? Physicien? Non, qu'est-ce que les gens qui construisent des bombes et pas des gens qui font des opérations. Physicist, Ethel, what is it? Physicien. Ou scientifique, you can say also a scientifique. Scientifique, ok. Ok.
Bref, pour en revenir sur l'art, est-ce que vous pouvez chacun présenter une œuvre d'art que vous aimez bien? Si vous voulez trouver la photo ou la musique, peu importe, vous pouvez la partager aussi. Voilà. Votre œuvre d'art, votre C'est à moi. pièce d'art Il préférée. faut chercher parce que je crois que je trouve quelque chose. Parce que Ok. j'ai une pièce que j'aime beaucoup. C'est le Smetana, la Moldau. Moi, je ne connais pas les mots français. Je ne connais pas. Ah, c'est incroyable parce que ça me fait pleurer chaque fois. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, je ne suis pas si sentimental, mais en ce cas, c'est incroyable. Mais c'est très connu. Comme quand tu l'écoutes, tu veux le savoir. Tu le connais. Oh, ok. Je pense que je vois. Oh, tu chantes très bien, Frédéric. Je ne savais Merci. pas. Non, ce sont des. C'est pas C'est bon, très. c'est parfait. Attends un instant, parce que ça commence avec la pub maintenant. Ok. Vous l'écoutez? Ah non. Attends, peut-être que je. Parfois, ça marche, parfois, attends, ça ne marche pas. peut-être que C'est ça bizarre. marche. Ah, super. C'est un peu bizarre maintenant. Vous écoutez pas? Nous avons beaucoup de personnes sur mon écran. Ah oui, moi aussi, nous sommes en double chacun. Alors, Ah, Non, ça ne marche pas. Désolé. dommage. 10 molles de Dieu classique. Ok. Ralph, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu adores cette pièce d'art? Oh, c'est difficile parce que c'est une partie de mon histoire. Pendant mon père vient indirectement de Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie. Oui, c'était un réfugié après la guerre vers l'Allemagne. Mhm. Et c'est une région de la Tchécoslovaquie qui s'appelle la Bohème. Bohémienne. Moi, je ne connais pas les mots. Je sais Il y a pas la si Bohème. la Bohème. Et une de mes premiers voyages avec ma femme qui a décédé il y a 6 mois, par bicyclette, était sur la route de la Moldavie. Ok. C'est pas, avec la bicyclette, j'avais 21, je crois. J'étais étudiant. Et c'est très, très lié avec ma vie. C'était le commencement de l'amour. Et le mariage a duré plus que 40 ans. Waouh, plus de 40 ans. Mhm. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu sentimental, mais pour moi, vraiment. Mhm. C'est pas une histoire, c'est une vraie histoire. En effet, ça représente quelque chose de fort presque toute ta vie. Oui, c'est ça. Mhm. Ok, on peut donc comprendre pourquoi tu adores cette œuvre. Ok. Quelque chose ne marche pas sur mon écran. Je peux me voir. Ah, Frédéric, ce c'est soir. normal, c'est parce que Ralph a partagé son écran. Ah, merde. Ah. Pardon. C'est pareil. Ah, c'est très français. Salut C'est fini Ryan. maintenant? C'est fini maintenant? C'est Ah bon, oui, c'est oui, c'est parfait. bon, c'est bon. Bonjour Ryan, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et C'est toi? le matin, oui, c'est pas facile. Oui, c'est le matin. Je compatis. Ok, peut-être est-ce que tu peux te présenter rapidement à Ralph? Parce que tu ne connais pas Ralph, mais tu connais déjà Frédéric. Bonjour. C'est le vieux homme à gauche. Barbu. Ariane, est-ce que tu peux dire 2-3 choses sur toi, peut-être où tu habites, ce que tu fais? Ah oui, alors je m'appelle Ryan, j'habite à New York. Ah mais non, en fait, j'habite à Jersey City, pas de New York.
Je fais les publications, oui. Mhm. Oui, Ou la- Mhm. oui. Mon travail est la publication, je ne sais pas, les publications programmatiques ou technologiques, quelque chose comme Mhm. ça. Ah, La exactement, tu fais la publicité. programmation. Ouais. La publicité. La publicité programmatique, technologique, digitale, quelque chose comme ça. Mais toi, tu programmes des logiciels, donc c'est de la programmation. La programmation. Je ne fais pas la programmation des ordinateurs, juste. Des J'utilise logiciels, softwares, oui. j'utilise des logiciels, mais je ne crée pas de nouveaux logiciels Ok, moi-même. donc c'est un peu différent, ouais. C'est Bref. c'est quelque chose. Mhm. C'est un travail, c'est bon, c'est tout. Oui. Je fais assez d'argent, c'est pas. Les détails n'est pas important. Alors, Ryan, for you to catch up, hein, pour nous rattraper, nous parlions sur l'art, qu'est-ce que c'est l'art, etc. Et donc, Ralph nous a présenté un morceau de musique qui lui tient à cœur, qui est important pour lui. Maintenant, Frédéric va nous montrer une œuvre d'art qu'il aime bien. Comme ça te laisse le temps de réfléchir à quelque chose que tu aimes bien dans l'art. Ça peut être un tableau, de la musique, une pièce de théâtre, une sculpture, beaucoup de choses. Si tu veux, tu peux nous la montrer, trouver une image, ou sinon juste tu nous racontes quelque chose sur l'œuvre d'art et expliquer pourquoi tu l'aimes bien. Mais maintenant, c'est le tour de Frédéric. Comme ça te laisse le temps de trouver. Okay. Alors, Frédéric, je vais partager mon écran et tu peux voir une de mes favorites pièces d'art qui est dans mon appartement à Londres. À un moment. Est-ce que tu peux le voir? Pas encore. Oui. Maintenant, oui, maintenant. Voilà. OK. C'est pas le poubelle, non, c'est le poubelle est très bien aussi. Le poubelle écoute quand je lui parlais. Je dis open can et le poubelle ouvre. Mais le Mondrian est aussi bon. J'aime le Mondrian parce que c'est très pratique. Parce que c'est aussi au moment. Sorry, pardon, c'est mon ordinateur de travail. Merci. C'est aussi une table. Tada! C'est très pratique, c'est la plus pratique pièce d'art du monde. C'est vrai, c'est pas mal, ça permet de gagner de l'espace. J'aime aussi. Pratique et très joli. Ça fait et tableau et table. Exactement. Frédéric, pourquoi est-ce que tu aimes bien cet artiste? Pourquoi est-ce que tu aimes bien ce peintre? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas très sophistiqué. Je suis plus comme un paysan dans mon farm. Ma ferme. Ma ferme, exactement, avec mes animaux. Et je vois les vues, assis. Je vois. Je vois les tableaux et je l'aime. Ok. Parfois, pas d'explication de pourquoi on aime l'art, ou parfois pas d'explication à l'art du tout. N'est-ce Exactement. pas? Yeah. Je n'ai jamais créé une relation émotionnelle avec des pièces d'art.
Il y a des œuvres d'art, des pièces des œuvres d'art. d'art. Ouais. Malheureusement. Oh, c'est comme ça. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que nous pouvons donner la parole à Ryan? Ryan, s'il vous plaît. Ok, à Ryan, donc. Nous t'écoutons. Merci beaucoup. Tout l'écran et toi, détends. Je t'apprends ça rapidement. Une œuvre d'art. Oh, quel est l'art que j'aime? Ryan, moi j'ai menti. Normalement, j'aime bien Metallica. Ah, Oh, Metallica, c'est bien. oh. Parce que ce Wacken, ce célèbre festival, c'est juste à côté de moi. C'est 40 km d'ici. Le plus grand heavy metal festival du monde, c'est à Wacken. C'est au Wow. nord, c'est in the middle of nowhere. Au milieu de nulle part. J'ai voulu Tu aimes le métal. Pourquoi es-tu ici? Donc, je ne comprends pas si Metallica est juste à côté de sa maison. Ah non, c'est un festival, c'est un grand festival, c'est le plus grand festival heavy metal du monde. C'est Oh, oui, non, 80 000 participants ici, Wow. chaque année. C'est en août, mois d'août. oh, c'est incroyable. Ok, eh bien Ryan, tu sais quoi faire pendant tes prochaines vacances d'été? Si tu aimes Metallica. Moi? Ah, Ryan, parce Ouais. que parfois il voyage en Europe. Oh, non, j'aime bien Metallica. Notamment le Sandman, c'est très bon. Non, j'aime bien certaines chansons de Metallica. Oui, non, absolument, mais en ce moment, je n'ai pas des plans d'aller en Europe juste pour un festival, ce n'est De métal, ouais. de métal, mais peut-être si je suis en Europe dans le même temps qu'un festival où Metallica va jouer, je pense que peut-être oui, je dis, j'achèterais, j'achèterais J'achèterais. j'achèterais des billets pour le festival, oui, non. Non, j'ai bien les festivals de musique en Europe. Je pense qu'ils sont mieux que les festivals aux États-Unis, en fait. C'est plus ouvert. La nourriture est mieux que les États-Unis, au moins la nourriture qu'on trouve dans les festivals, oui. Et absolument. Je suis allé au festival en Autriche. En Autriche. En Autriche l'été dernier et c'était magnifique, c'était très bien. Donc, c'est un festival, c'est le plus grand festival de musique qui est livré, je pense, dans le monde ou en Europe. C'est le festival sur le Danube, je pense, sur un île dans le Danube chaque année. C'est le plus grand festival qui est livré en Europe, je pense. Pour entrer, mais oui, il y a d'autres coûts. Est-ce que... Pardon. Oui. Oh non, je veux vous dire le d'œuvre d'art que je dois choisir. Ok. Je vais. C'est difficile, mais je pense peut-être sur le topic de heavy metal. J'adore la chanson It Smells Like Teen Spirit par Nirvana. Oui, c'est bien connu, mais en même temps, j'aime bien cette chanson. Ça me souvient à propos de quand j'étais un petit enfant, parce que je pense que j'ai entendu ce chanson quand j'étais un enfant. Donc, quand après l'université, j'ai redécouvert
redécouvert. Redécouvert, c'est bon. J'ai récupéré la musique en 1990 et comme Nirvana, Soundgarden, toutes les choses comme ça, et aussi Metallica. Oui, j'ai un colocataire qui m'a montré toutes les musiques de mon enfance. Oh, il t'a fait écouter toutes les musiques de ton enfance. Oui, donc, j'écoute encore après l'université, j'ai commencé d'entendre peux-je dire quelque chose comme après l'université, j'ai commencé d'entendre plus. Ah, j'ai commencé à écouter plus. Ah, ok, merci. J'ai commencé d'écouter plus le metal, le rock, la musique comme ça, pas de juste le musique que détient la musique de le moment. Les musiques à la mode, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric, du métal? Est-ce que tu aimes aussi comme Ralph et Ryan ou non? Ah non, le métal, j'aime le métal, c'est bon pour la construction, pour faire des choses, les bicyclettes, les motos. Et la musique? C'est le bruit. C'est pas Beethoven. C'est le plus grand problème de cette musique. Ma copine écoute, c'est pas Metallica, c'est aussi mal. C'est aussi mauvais. C'est aussi mauvais. C'est une groupe slovaque de punk. Ah ouais. Yeah. Je ne me souviens pas. Le punk, c'est cruel parce que moi, j'étais en Irlande et il y a un festival qui s'appelle Galway Art Festival. C'est un festival extrêmement mélangé. Il y a trop des artistes, il y a même les métal, mais même aussi les traditionnels irlandais. Et là-bas, il y a un resto qui s'appelle le Rosenduff, c'est la rose noire. C'est incroyable. Et j'ai atterri avec ma femme pendant le festival, j'étais là. Et le hall était complètement vide. Il n'y a que, disons, 20 personnes. Et j'ai pris une place directement au stage. Parce que c'est très, très rare dans mon âge. Et c'était un groupe de 2 personnes. Un des drums et un avec une guitare. Et c'était que la pluie. Aucune mélodie. Ouais. C'est que la batterie et un son de guitare extrêmement étrange. Ouais, c'est spécial hein, comme style. Il faut aimer, c'est vrai. Ok, parlant de l'art, je vais vous envoyer une photo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Possiblement, Frédéric et Ryan, ça va vous rappeler quelque chose dont on a parlé. Peut-être vous vous souvenez même de l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est disparu. Ah, c'est dans le chat. Ah. L'ours. Est-ce que quelqu'un connaît cet artiste? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'art? Qu'est-ce que c'est? Je crois, Frédéric, c'est avec toi que nous avons parlé de quelque chose comme ça. Et peut-être Ryan aussi. Oh, c'est l'homme qui est dans les animaux, non? Exact. Pas forcément dans les animaux, mais dans des choses. Il s'appelle Abraham Poincheval. Et voilà, que fait-il? Est-ce que Frédéric, tu peux expliquer? Et Ryan, est-ce que tu peux aider pour expliquer à Ralph? Oui, je me souviens bien. Ok, essentiellement, c'est un artiste pour chaque art qu'il a créé. Essentiellement, il passait du temps dans quelque chose
comme un animal, c'est pas d'odeur, mais quel est un heure, comme dans un heure, ou dans une pièce. Alors, je ne me souviens pas. Quel est le mot pour un rock? Ah, qui peut aider Ryan? C'est le nom de l'animal, c'est Ah non, how l'ours. to say rock Rock. en français. Mhm. Rock. Un Like roc. stone. Mhm. Je ne me souviens pas. Roche, c'est vraiment roche. Mhm. Calcul. Non, pas on calcule. Une Non, pierre. un caillou, une pierre, ouais. Oh, une pierre. Oui. Pierre. Donc, il passait du temps dans une pierre, dans un animal, dans un grand fruit, quelque chose comme ça. Pardon, il passe du temps. L'artiste passe du temps dans quelque chose pour 1 jour, 3 jours, quelque chose comme ça, où il assis sur un toilette pour 1 semaine, quelque chose comme ça. Et c'est là. C'est du vrai art. Exact. Oui, c'est une œuvre d'art pour lui. Et Frédéric, tu te rappelles, c'est aussi la personne, je crois que nous en avons parlé, qui est restée sur des œufs pendant 15 jours ou quelque chose comme ça. Il s'est assis sur des œufs dans un musée. Oui, ce sont des artistes performants, non? Et, oui, c'est ça, oui. Exactement. Ils font des Oui. performances artistiques. Je connais quelqu'un à Londres. Elle fait beaucoup des pièces artistiques et avec un exemple, il y a beaucoup de viande sur sa cœur et elle est sur scène. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce sont de très grands steaks, mais elle a des autres plans. Intéressant. Qui pense que ce genre de performance ou ce dont parle Frédéric, c'est de l'art? Pardon? Qui pense que ce genre de performance, c'est de l'art? Ça dépend un peu, parce que le mec qui a couvert le Reichstag, pour moi, c'est un artiste. Et je crois que le mec dans l'intérieur de l'ours n'est pas un artiste du tout. Hein. Alors, Pardon. c'est un point de vue qui est d'accord avec Ralph et qui n'est pas d'accord avec Ralph. Et pourquoi? Ryan, est-ce que tu es d'accord avec Ralph? Pardon, qu'est-ce que tu as dit? J'ai reçu un message. J'ai pensé que le mec qui a couvert le Reichstag à Berlin, pour moi, c'est un artiste, parce que c'est beau. Et l'homme à l'intérieur de cet ours-là, cet ours mort, c'est pas un artiste. Pour moi, c'est un peu disons, c'est un homme qui est. Il y a ADHD. Oui, c'est sûr, il faut être un peu spécial, oui. Oui, je pense que, en général, oui, je suis d'accord parce que j'aime bien aussi le Reichstag en Berlin avec la glace et oui, j'aime bien la reconstruction et j'aime bien l'architecture en général aussi. Je pense que c'est mieux. Oui, je pense que c'est mieux. Le bon architecture est mieux. Le bon architecture est mieux que c'est du vrai art comme cet artiste parce que oui, c'est intéressant que quelqu'un veut passer du temps dans quelque chose, si quelqu'un veut passer longtemps dans quelque chose, mais je pense pour la plupart du temps, on ne peut pas voir l'artiste pendant ses exhibitions. Donc, pour les spectateurs, c'est juste un heure, une pierre. Ce n'est pas un artiste dans une pierre ou dans un heure.
Donc, c'est juste, Mm. si on veut voir un art, on peut aller au zoo. Mm. Ou Pour au les musée. c'est la Oui. même chose, ce n'est pas une grande différence. Le seule différence, c'est juste que on connaît, ou peut-être on sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder un livre ou de lire un livre dans l'eau ou dans quelque chose, mais si on ne peut pas voir ou on ne peut pas avoir la même expérience en même temps, ce n'est pas extraordinaire pour les visiteurs. Mhm. Frédéric, est-ce que tu es d'accord avec eux que cette Je- personne ne fait pas de l'art? Oh, pardon. Hold on a second. Pas de Can I souci. call you back in a few minutes? Okay, perfect. All right, thank you. Speak soon. Bye bye. Bisous. OK. Qu'est-ce que la question? Oui, Je ne est-ce que sais tu es... pas. Oui. Je ne sais pas. Parce que l'art est la pièce de l'art que nous comme écouter, que nous comme voir, que nous pouvons écouter, que nous pouvons voir, mais c'est aussi la discussion et les choses que l'art provoque. Et Les émotions. l'art provoque en discussion. Par exemple, le Reichstag a le couple avec des fenêtres. C'est la transparence de la démocratie. Et ça, c'est Foster qui a les pensées. Tu as Christo avec les drapeaux sur le Reichstag. Et il y a des autres discussions et les gens pensent qu'elle signifie de ça. Mais avec lourd et un homme dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il provoque, mais ça ne veut dire pas qu'il n'y a rien de provoqué. Peut-être nous n'avons pas le découvert. Nous ne le découvrirons pas. Yeah. Mhm. Je ne sais pas. Alors. Peut-être dans 10 ans, Mhm. c'est l'art pour nous. Peut-être exactement. Et ça dépend des personnes. C'est subjectif. Bien, maintenant, nous allons faire un petit jeu de rôle à 3. Donc, une personne va être le vendeur de cet ours vide, sans le bonhomme qu'il y a dedans. Ralph, je pense que tu vas être le vendeur. Et Ryan, et Ryan et Frédéric, vous êtes des colocataires, donc vous habitez dans le même appartement ou dans la même maison. Ryan, tu veux acheter cet ours pour les raisons que tu vas nous expliquer. Et Frédéric, tu ne veux pas que ton colocataire Ryan achète cet ours. Et bien sûr, Ralph, tu es le vendeur, donc tu dois les convaincre d'acheter l'ours. Normalement, ça ne marche pas, tu sais, Estelle, parce que si on n'aime pas l'objet qu'on veut vendre, ça ne se laisse pas vendre. C'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Essaye d'être imaginatif, créatif. Ah, d'accord. Voilà. Donc, peut-être Ryan... Ah, pardon. C'est à qui? Peut-être, pour commencer, Ryan et Frédéric, vous pouvez aller dans la galerie d'art de Ralph et dire « Oh, cette œuvre d'art est magnifique, blablabla. Bla, bla. » Du coup, c'est à Ryan de commencer. Un vendeur, s'il vous plaît. Mais Ralph, pendant ta vie, tu étais un vendeur des choses médicales, des choses chimistes. Oui, c'était pas correct parce que j'étais l'interface, interface entre le scientifique et OK. C'est pareil, mais quand même. Alors, je vous dis que la valeur de la pelle de l'ours est incroyablement 100 €. Mais la pelle, que la pelle. L'appel Mais rien.
Je t'aime beaucoup, mais nous n'avons d'espace dans notre appartement. Tu ne peux pas avoir le l'ours. Il y a Tu peux des avoir en souris, ok? En souris. mais il y a des pavillons gratuits en plus pour le jardin géant de ta maison. Je connais bien. Right. Il y a- J'accepte. Il y a plein de places au sud de Bonn. C'est vrai. Ouais. Et une Central Park aussi. Moi, je ne veux pas me mêler de quoi que ce soit, mais je sais aussi où habite Frédéric. Et je sais qu'il y a beaucoup de place autour de chez lui. Enfin, de chez lui et de chez Ryan, du coup. Donc, mais bon, ce n'est pas mon histoire. Beaucoup de place. Je n'ai pas des grands places. Des grands Mais pièces. Ryan, qu'est-ce que tu... Ouais, mais tu veux acheter l'ours. Ça. Ok, je dois acheter un ours. Oui. Tu veux acheter exactement cet ours. Mais tu dois nous expliquer pourquoi. Et tu dois convaincre Frédéric que vous allez acheter l'ours. Ah, ok. Frédéric, peut-être je ne comprends pas, je suis désolé, mais je vais essayer. Ok. Regardez, Frédéric, ce bon ours, ce n'est pas trop grand, ce n'est pas un grizzly, c'est juste un petit ours du noir et c'est parfait pour le c'est parfait pour le salle de bain. On ne doit pas brosser les dents seul, on peut parler en même temps et on peut regarder quelqu'un si on a des idées de on veut à propos de vous si vous avez des idées que on veut parler dans le matin avant le travail, on peut brosser les dents, manger, peut-être pas de manger si c'est dans la salle de bain. Ok, peut-être nous pouvons garder l'heure dans la cuisine. Frédéric, il faut que tu dises quelque chose. Oui, quoi? Quoi? Non. Raison numéro 1, j'ai dit non. Raison numéro 2, pour n'avoir pas l'ours est que nous n'avons pas d'espace et si tu veux l'ours, tu dois habiter dans l'ours. Et nous, c'est pas problème, parce que tu peux avoir ton seul salle de bain dans l'ours et tout va bien. Je propose de mettre à la cave parce que c'est un peu un escape room. Ça veut dire on peut vivre en cas de danger, on peut vivre là-dedans. On peut se cacher, mais il y a un trou, je crois. Hein. C'est un trou pour... Ah, dommage. Fonctionne pas. Nous pouvons trouver un compromis. Je vais le faire sur l'agenda de notre réunion d'appartement environ en août pour la prochaine fois, la prochaine réunion. Et nous pouvons le discuter pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ok. Je pense que c'est filibasta. Donc, Frédéric, tu veux dire que ce sera sur l'agenda des réunions et que peut-être dans 6 mois, on pourra prendre une décision. C'est juste? Non, nous pouvons prendre une décision environ en septembre, octobre, pendant la prochaine réunion d'appartement.
pour faire des grandes décisions. Ah oui, mais il y a beaucoup de crimes et si on veut est-ce que je dis donner la peur? Comment est-ce Faire qu'on peur, peut... faire, Ah to oui, scare, faire peur. nous pouvons mettre le à côté de la fenêtre ou à côté de la OK. oh my God, la portable. Oui, la portable, c'est le door. Le door, oui. Je ne me souviens pas. Porte. Ce sont des argumentations très bien et je ne peux pas les résister. Tu peux avoir une affiche avec un ours. Oui, c'est le Poster. voleur ou l'entrée. Ce n'est pas possible s'il y a un Hologramme. door devant le... Et puis en le- plus, c'est une super affaire, non? Seulement 100 €. Pourquoi Alors, dire non? Non, moi, j'ai recherché, il n'y a pas de prix dans l'Internet pour l'ours. Ouais, peut-être qu'il n'est pas à vendre. Je crois que c'est plus que... Il est très célèbre, n'est-ce pas? Ouais, il est très célèbre. Ça veut dire 500. seulement 100 €. C'est comme la discussion que j'ai avec la vendeuse dans le magasin de sandwich. Je veux un Coca-Cola et un sandwich, mais avec un cachet de chips, de crisps. Un paquet. Un paquet de crisps, c'est 20 pennies plus. Mais je n'aime pas les crisps. Je ne veux pas les crisps pour gratuit. Je ne veux pas les crisps même si on te les donne. Comme tu Non. me payes. Même si tu me payes. Oui. Même que tu me payes. Oui, exactement. Nous pouvons acheter l'ours pour moins 1000 €. Donc, même si on te paye, tu prends l'ours. Oui, justement non, toutes les choses ont leur prix. Ralph propose 2 ours pour le prix d'un. Parfait. Et un gratuit en plus. 3 ours au total, oui? 3 ours, oui. Pour quand les amis viennent. Ouais, mais c'est vrai, sérieusement, c'est très, très difficile de trouver de prix pour les arts. Par exemple, moi j'ai dû, quand j'étais jeune, j'ai dû traduire parce que l'interprète n'est pas arrivé. Et on m'a donné un dessin de Michel Bellec. C'est un artiste français. Et c'est une aquarelle. C'est tout petit, c'est comme ça, par exemple. Et j'ai cherché les prix parce que j'ai aucune idée de valeur de cette dessin. Mais j'ai su qu'un des participants était très, très riche. Et c'est un peu, comment ça s'appelle, c'est un souvenir. Ça veut dire, je ne voulais pas le vendre, mais chercher une place dans la maison. Si les valeurs est très haut, ça veut dire c'est derrière la vitre, par exemple. Si pas, voilà. Je ne suis pas arrivé du tout. Parce que en ce moment, quand il y a beaucoup de plateformes pour les prix des arts, mais ils sont tous à payer. Tous. Il n'y a aucune plateforme gratuite. C'est toujours à payer. Il faut payer pour reconnaître le prix. Pour faire évaluer le prix. Oui, pour évaluer, c'est ça. Faire évaluer. OK. OK, juste rapidement, il nous reste quelques minutes. Je voulais parler d'une autre forme d'art, peut-être, qui est l'art culinaire. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la cuisine est de l'art? Moi, j'ai fait un stage dans un resto de 3 étages. Dans la cuisine. Moi, j'aime bien la cuisine.
Ah, Pardon. donc, est-ce que tu dirais que c'est de l'art? Pardon, Tu as un restaurant avec en étoile? Non, 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 j'ai fait un stage. Tu connais Friedrich, c'est juste à côté de toi. Ça s'appelle Schloss Leerbach. C'était Müller, c'était Ah, ok. un chef qui a eu 3 étoiles. Ok. Ah, ok. Mais ça n'existe plus, c'est fermé maintenant. Mais ok. Alors, je vous ai envoyé un PDF qui est ici. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez, ou si vous voulez, je partage mon écran, peu importe. Hop. Juste pour discuter si est-ce que la nourriture c'est de l'art. Donc pareil, nous allons faire un petit jeu de rôle selon qui est pour et qui est contre. Donc vous pouvez discuter entre vous, sachant qu'il faut au moins une personne pour. Oui, oui, c'est de l'art, et une personne contre. Non, la nourriture ce n'est pas de l'art. Donc, qui pense que la nourriture c'est de l'art? Ralph, ok. Ok, eh bien Frédéric, tu penses que la nourriture ce n'est pas de l'art. Ok. C'est de l'énergie. Ok, parfait, parfait. Donc, je vous laisse Survivre. discuter là-dessus. Et vous pouvez aussi regarder les images qui sont en bas du PDF. Pardon, je vais partager mon écran, comme ça on peut regarder. Et donc, peut-être Frédéric et Ralph, vous allez dans un restaurant Michelin, 3 étoiles, et ces plats sont servis. Et vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la nourriture, c'est de l'art. Et Ryan, tu es le serveur, et bien sûr, tu dois les convaincre que la nourriture, c'est de l'art. Je pense que la nourriture est d'art aussi. Ok, donc c'est parfait. Oh non, pas Justement, du c'est tout. très bien Non, c'est pour la le jeu de question rôle. Ah non? que ça propose. Oui, exact. Ah, Penses-tu ok. que la nourriture, c'est de l'art? Ok, si je partage mon écran, vous ne pouvez pas voir le PDF, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça ne marche pas. Parce que nous pouvons voir nous. Ok, c'est pas grave, j'arrête de partager. Est-ce que vous pouvez ouvrir le PDF? Ou... Oui. Oui. Oui, parfait. Donc, en bas du PDF, il y a 3 images. Donc, Frédéric et Ralph, vous êtes au restaurant et Ryan vous sert ses plats. Et vous commencez la discussion sur... L'un de vous va dire « Oh, je pense que c'est de l'art. » Et donc, Frédéric, tu ne seras pas d'accord. Et Ryan, le serveur, va se mêler à la discussion. Se mêler means to mix. Or to, yeah, means to mix. To participate to the discussion. To the disagreement. C'est bon. Ok, c'est bon. Est-ce que nous pouvons avoir quelque chose pour manger? Oui, absolument. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres d'art qui sont en même temps la nourriture. Il y a beaucoup de repas, notamment ces 3 plats. Le jus d'orange avec des choses vertes. Des choses vertes. Nous avons des fleurs, du légume et nous avons un dessert incroyable avec d'orange, du chocolat, de la crème et des petits morceaux. Et ça vient avec des petits morceaux, des petits morceaux comme comme les petits cookies. Quels les cookies? Ok, cookies. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Ah, ce matin. Est-ce que vous avez aussi des pommes de terre? Ah, des pommes de terre, oui, nous avons des pommes de terre. Des pommes de terre fraîches. Hey, Ryan, tu n'as pas une chance. C'est en allemand. C'est en allemand. C'est en allemand. C'est mon dernier jour, c'est pas de problème. Pardon. Je vais quitter après ce table. Alors,
Non, je pense vraiment parce que je l'ai vu le faire dans la cuisine. Et je pense que c'est de l'art. Vraiment. C'est incroyable. Avec les, ça s'appelle pincettes. Les pincettes, avec les petits pincettes, ils ont les fleurs dans un basket. C'est incroyable, ça. Et c'est très vite. Il n'y a qu'une photo pour les gens qui font la nourriture. Ils ont une photo et comment ça s'appelle, chaque plat est exactement le photo de l'autre. C'est incroyable. Et ce n'est pas moins cher, si. C'est un bon prix dans ce restaurant. Oui, ouais, c'est cher. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? J'ai faim. J'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger aussi? Juste des parce que fleurs. je suis heureuse savoir, mais avec des choses à manger. Pommes de terre, de choucroute. Est-ce que vous avez de choucroute? Je sais pas. C'est le mot correct, le sauerkraut? Choucroute. Choucroute. Choucroute, ok. Tu connais, Ryan, la choucroute? Non, mais je cherche sur l'Internet. Ok, peut-être Frédéric ou Ralph, vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est la choucroute à Ryan. C'est pas très gastronomique, mais... C'est vraiment dur. C'est le chou fermenté. Oh. C'est typiquement allemand. Et alsacien. C'est un Alsace. Allemand, c'est allemand. Ouais, c'est très, très allemand. Et peut-être un peu, non, je crois qu'il préférait la citron. Même dans les bateaux en lait, dans le Moyen-Âge, ils ont aussi eu de choucroute parce qu'il y a beaucoup de vitamine C là-dedans contre le scorbut. Mais si tu demandes qu'est-ce qui est très typique pour l'Allemagne, c'est choucroute. Et c'est un plat très lourd, très conséquent, avec de la saucisse aussi, n'est-ce pas? Du chou, de la saucisse. Le chou de saucisse. Du chou, de la saucisse. Saucisse like sausage. Je suis très désolé. C'était très bien, mais je dois partir parce que j'ai une réunion maintenant. À la prochaine fois. And good to meet you. Au revoir, Frédéric. Bye bye. Bonne journée, bonne réunion. Salut. Au revoir, bonne journée. Ok, c'est bon. Pardon? Je cherche un dessin. Une image de choucroute pour Ryan. Et après, c'est bon, nous pouvons terminer là. Peut-être Ryan aussi doit travailler. Oui. Je comprends. Le choucroute, c'est un plat allemand. C'est le... ça s'appelle... Exactement. Yeah. C'est le surnom des Allemands dans les États-Unis. Hein. C'est the Krauts. Oui. Yeah. Ici, nous avons des krauts et des sauerkraut, mais les sauerkraut est plus rare ici. Mais c'est bien. J'aime bien le sauerkraut. Oui, notamment avec le compote de pommes. Le compote de pommes, le sauerkraut et... oui, avec le Wiener Schnitzel. Ah oui, Wiener Schnitzel. Yeah. Wiener Schnitzel, un citron, une pièce de citron et le sauerkraut, une salade de pommes de terre, quelque chose comme ça. C'est très bien. Ah bon? Ok, parfait. Du coup, tu vas changer de restaurant et tu ne vas plus travailler dans un restaurant gastronomique, mais peut-être un restaurant allemand. C'est possible. Si mon travail ne marche pas. Je te remplace dans les 3 étoiles. Ok, bien. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? À part travailler pour Ryan, oui? Non. Et une autre leçon français. Exact, oui. 2 fois, je vais faire le français 2 fois aussi. Aujourd'hui, beaucoup de français. Je travaille. Peut-être manger du sauerkraut, du choucroute, pardon.
Je dois trouver quelque chose de manger après ce leçon parce que je n'ai mangé pas le petit déjeuner. Donc, je dois trouver quelque chose pour le déjeuner. Voilà. Choucroute pour le déjeuner, c'est bon. J'écoute. Oui, c'est bien, c'est bon pour moi. C'est dangereux pour la vie sociale. C'est vrai. Nous avons un grand bureau. Ah, d'accord. Il y a assez d'espace. Oui. Ok, c'est bon. Tout va bien. Ok, toi, Ralph, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ouais, je commence un cours de guitare dans 1 heure. Ah, super. Après, c'est déjà 5 heures en Allemagne, ça veut dire c'est l'après-midi. Et je pense, moi j'ai acheté de vin rouge aujourd'hui. Je crois que je vais l'essayer, c'est ça. Ok, un petit verre de vin rouge. Sûr. Pas de choucroute du tout. Je ne préfère que le choucroute, oui. Ah non, pas du tout. Moi, j'adore la France et je mange la manière française. Ah, ok. Donc, tous les jours, un petit verre de vin rouge, oui? On le voit, malheureusement. Non, je ne peux pas dire. Non, c'est pas, normalement, je ne bois pas d'alcool. Seulement avec viande pendant les fêtes. En général, je ne bois pas. Mais aujourd'hui, on m'a donné, chez nous, il y a un marchand de vin qui s'appelle Jacques Weiddepot. Et il m'a donné un cadeau pour mon anniversaire en février. Et c'est pourquoi j'ai acheté pour recevoir ce cadeau. Parce que c'était un Brunello. Ça veut dire c'était un vin très, très cher en Allemagne. Et c'est pourquoi pub a fonctionné. La pub a fonctionné. Et donc, ce soir, tu vas le déguster. Sûr. Ok, parfait, parfait. Un bon plan. Très bien. Ok, eh bien, Ryan, je te dis à plus tard. Et Ralph, à une autre fois. Bonne fin de semaine. Et bonne fin de semaine. Et à bientôt. J'espère que ça t'a plu pour ton premier FPG. C'était super. Merci beaucoup. Et Julien, passe le bonjour à tout le monde. Mais ce soir, il était occupé, donc pas possible de venir. Bonjour, Julien. À bientôt, oui. Je lui dirai. Salut. Ok, au revoir, au revoir. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça ne